Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici MaxorMug de The French Tutorials et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, enfin pas comme d'habitude, ce ne sera pas un tutoriel. Je vais vous montrer comment optimiser son PC avec 11 logiciels. Donc ces logiciels qui sont, alors je vous les présente avant, ce sont des logiciels que j'ai sélectionnés exprès pour vous. Alors c'est pas des fakes, hein, ça... C'est pas fait pour nettoyer, pour faire croire que ça nettoie, mais en fait ça nettoie rien. Ça nettoie vraiment, c'est vraiment des bons logiciels. Et alors là, je crois qu'ils sont pratiquement tous payants, sauf quelques-uns. Donc Advanced System Care 5, qui est gratuit. Oui, il y en a quelques-uns qui sont gratuits quand même. Ils sont pas tous payants, mais je vous montrerai comment les craquer dans une prochaine vidéo. Alors, on commence par le premier logiciel qui est Advanced System Care 5, qui est un logiciel d'optimisation gratuit, produit par IOByte, je crois un truc comme ça. Voilà, ensuite on a ADW Cleaner, qui est un logiciel de nettoyage pas profond, mais ça nettoie quand même. CC Cleaner Professionnel, où j'avais fait ma vidéo il y a pas longtemps, ce matin d'ailleurs, qui est un très bon logiciel de décrassage de PC, vraiment pour tout optimiser, tout nettoyer, supprimer les cookies de tous les navigateurs, enfin bref, c'est très utile. Defragler, qui est un logiciel de défragmentation produit par Piriform, de la même production que Recuva, CC Cleaner, tous ces logiciels-là. Ensuite, on a Driver Genius Professional Edition, qui sert à mettre à jour ses pilotes. Il fait un scan complet des pilotes du PC et il nous dit lequel n'est pas à jour ou est périmé. Ensuite, on a le logiciel Free Windows Registry Repair, qui en fait répare les clés Windows qui sont en mauvais état, qui sont périmées quoi. Je vous montrerai ça pendant la vidéo. Ensuite, on a Glary Utilise, qui est un très bon logiciel de décrassage de PC également. Pas à peu près pareil que CC Cleaner, sauf qu'il y a moins d'options. Ensuite, Recuva, produit aussi par Piriform, qui permet de récupérer des fichiers, enfin de chercher dans l'ordinateur des fichiers qu'on ne trouve plus. Par exemple, moi je trouve plus Microsoft Word. Par exemple, j'utilise Recuva, top, il va me trouver Microsoft Word. Exemple. Ensuite, Wise Disk Cleaner, même chose que CC Cleaner, moins performant, mais il nettoie, il a plein d'options pour nettoyer. C'est un logiciel que de nettoyage. Il optimise pas, mais il est excellent quand même. Ensuite, Wise Jet Search, c'est la même chose que Recuva. Mince, attendez. Non, ça on s'en fout. C'est la même chose que Recuva, sauf que il est produit par une autre entreprise. Ensuite, Wise Registry Cleaner, même chose que Wise Disk Cleaner, sauf... Alors ces trois sont produits par la même entreprise. Hein. Tout ce qui commence par Wise, c'est les mêmes. Wise Registry Cleaner, qui est à peu près pareil que Wise Disk Cleaner. Donc voilà, j'ai fait la première partie de la vidéo, c'est-à-dire la présentation des logiciels. Maintenant, on va passer à la phase utilisation des logiciels. On va faire la mise en pratique. Donc, je vais commencer par Advanced System Care 5, qui est un logiciel de nettoyage, comme je vous l'avais dit au début. Voilà, donc là j'ai la version free, il y a une version payante, mais elle fait pas grand chose de plus. Hein. Mise à jour, ben non, je le ferai plus tard. Voilà, donc on a un entretien rapide, une optimisation complète, la boîte à outils, et on a le mode boost comme sur Game Booster. Donc l'entretien rapide, c'est un entretien rapide, hein, optimisation complète. Ça optimise votre PC, ça choisit ce qui est le meilleur pour lui ou pas. Et la boîte à outils, on peut choisir les outils d'optimisation et de nettoyage. Alors voilà, je vous montre ça tout de suite. Boîte à outils, on a ce que j'ai utilisé récemment, c'est-à-dire le réparateur Windows, tout ça. Alors dans le menu nettoyer, qu'est-ce qu'on a? On a le Registry Cleaner, qui est pour la version pro, mais j'ai Wise Registry Cleaner qui fait pareil. Attendez, hop, voilà. J'ai le nettoyage de la vie privée, qui m'a nettoyé tous les cookies,
tout ce qui est indésirable dans les navigateurs, dans Windows, bref voilà. IOBit Uninstaller, ben, c'est pour le désinstaller. Nettoyeur de... Ah non, c'est pour désinstaller les programmes qui sont sur le PC. Mais on a aussi le désinstallateur par défaut de Windows. Hein. Oh, voilà. Ensuite, on a le nettoyeur de disque qui analyse les fichiers non nécessaires dans le disque. Alors, je vous ferai quelques démonstrations de temps en temps. Je vais pas tout vous faire, ce serait trop long. Le nettoyage de disque, c'est long. Je vais vous présenter le nettoyeur de la vie privée. Alors, je clique. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nettoie? Alors, ça nettoie les types URLs. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Ça nettoie tout ce qu'il y a d'indésirable d'Internet Explorer. Pareil pour Firefox, pareil pour Google Chrome, Opera, Safari, Windows, les documents récents, le Start menu, le menu Start. Voilà, donc je vais vous faire une analyse rapide. Hop, on fait analyser. Hop, barre de progression. Voilà. Donc là, il dit qu'il y aurait un total de 206 mégas à retirer. Donc je vais vous faire la démonstration, nettoyer. Tac. Donc, ah non. J'allais mettre sur pause, mais non, finalement ça continue bien. Voilà, nettoyage achevé. Ensuite, on a les fichiers inutiles. Donc là, on peut analyser. Voilà, il va nous analyser les fichiers inutiles. Voilà, et là il nous dit qu'il y a 244 mégas. Donc là, on fait nettoyer. Donc si vous voulez garder votre PC en pleine forme, si on peut dire comme ça, il faut utiliser souvent des logiciels de nettoyage. Donc là, ouais, bon, ça c'est pas grave. Voilà, ensuite on a la catégorie optimisée. Alors la RAM intelligente, ça permet, je clique, toc, ça permet d'optimiser sa RAM, de la nettoyer un peu. Donc là, si je fais on y va, on a un nettoyage intelligent qui va durer moins longtemps que le nettoyage complet. Alors je vais vous faire nettoyage complet pour la vidéo, c'est pas très long. Vous voyez que les gigas augmentent, les gigas de RAM, pof pof, c'est pendant le nettoyage. Ensuite on a minimisé. Donc voilà, ça fait rien. Accélérateur internet, bon c'est dommage, il est dans la version pro, mais ça permettrait d'accélérer internet, dommage. Le gestionnaire de démarrage qui permet de supprimer des programmes pendant le démarrage. Défragmenteur de registre, j'y arrive pas, pour la version pro. Et Smart Defrag qui est le défragmenteur de disque dur. Ensuite, réparer. On a le récupérateur, donc là c'est moins intéressant puisque ça optimise pas vraiment le PC, donc on va pas s'attarder sur ça pour le moment. Ensuite, sécurité, explorateur système, voilà, scanner des trous de, voilà, scanner de trous de sécurité. Ce matin j'y arrive pas. Ensuite, donc on fait suivant. Donc là, ça nous scanne. Voilà, on attend un petit peu. Donc voilà, une outil qui n'y a aucun trou de sécurité n'a été trouvé, donc on fait fermer, voilà, bref. Donc, ensuite, on a le contrôle qui permet de scanner les fichiers clonés, donc ça on l'a dans Glary utilise, donc c'est pas grave. Fermeture automatique, explorateur de disque, infosystème et scanner de dossiers vides. Ça, les dossiers vides, c'est moins bien que les fichiers clonés, puisque les fichiers clonés prennent plus de place. Donc voilà pour Advanced System Care 5. Donc désolé si cette vidéo est un petit peu longue, mais c'est quand même une vidéo assez importante, puisque nettoyer son PC, c'est important quand même. Donc voilà, après on a ADW Cleaner. Donc si je double-clique, donc on fait recherche, après on fait suppression. Alors là je fais pas l'exemple, parce que il faut redémarrer l'ordinateur et ça me couperait la vidéo. Donc voilà, donc c'est ADW Cleaner by Explode. C'est un logiciel qui recherche tous les fichiers inutiles. Donc voilà. Ensuite, CC Cleaner professionnel. Bon, je vous le présente mais rapidement, hein, tout le monde connaît. Voilà. Donc on a le nettoyeur qui permet de nettoyer les fichiers dans Internet Explorer, dans l'explorateur Windows, dans le système et dans les paramètres avancés. Donc si je fais nettoyer, enfin analyser plutôt, il va nous dire combien il y a de mégabits ou de gigas à supprimer. Gigas, ça m'étonnerait. Donc là, il y a 51,4 mégabits à supprimer. Une fois qu'on a fait analyser, on fait nettoyer. Alors, ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense. Attendez. Là, il vide la corbeille.
Voilà, 32, 46, 56, 58, 98. Voilà, donc après il met environ 4 minutes. Donc là je fais annuler parce que... Donc là il a supprimé 52,5 mégas sur 54. Donc c'est pas mal. Voilà, ensuite on a les applications qui nettoient les applications. Donc les utilitaires, Windows, multimédia, Internet. Voilà, donc si je fais analyser, il me dit qu'il y a 0 octet à supprimer puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, registre. Alors registre, nettoyeur du registre, ça supprime les DLL, ainsi de suite. Donc si je fais chercher les erreurs, il va me mettre plein de clés. Voilà. Donc c'est aussi ce que fait ce logiciel Free Windows Registry Repair. Il nettoie les clés erronées, si on veut. Si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on attend. Hop, voilà. Donc là, il y a pas mal d'erreurs. Il doit y en avoir une vingtaine, je crois. Voilà, non. Ouais, bah il y en a 20. Voilà. Fermé. Donc ensuite, la boîte à outils, comme sur Advanced System Care 5. On a l'assistant de désinstallation. Désolé pour mes bégaiements. J'ai du mal ce matin, j'arrive pas à prononcer les mots. Mais je suis pas bègue hein, en général. Hein. Voilà, donc ensuite... c'est parce que j'ai le nez un peu bouché aussi. Bon bref, je vais pas raconter ma vie. Ensuite, dans le gestionnaire de démarrage, on a tout ce qui se met en route pendant le démarrage. Donc là, j'ai désactivé plein de choses. Voilà, Advanced System Care, je le désactive parce que ça me fait une défragmentation pendant le démarrage et c'est long. Donc voilà, bon, les options. Ah oui, si vous voulez le mettre en français, petit truc, hein, vous allez dans Options, Paramètres, Langue et vous mettez français. Voilà, petite parenthèse comme ça. Voilà, ensuite on a le logiciel Defragler développé par Piriform. Donc si je double-clique dessus, hop, voilà. Alors, la santé du disque est bonne, mais bon, je vais pas faire une défragmentation maintenant, hein, parce que sinon, ce serait trop long. Donc voilà. C'est un bon logiciel de défragmentation. Vous avez aussi Oslogisk Defrag, truc comme ça, qui est un bon logiciel aussi, mais moins que Defragler, puisque Piriform, c'est quand même une entreprise qui développe de super logiciels de nettoyage, où je vous montrerai aussi le site juste après. Ensuite, bon, Driver Genius, tac, je double-clique dessus. Je l'ai craqué hein, parce que j'avais besoin de mettre mes pilotes à jour et si en fait dans la version gratuite il permet d'analyser mais pas de les réparer. Alors ça les répare vraiment puisque j'avais mon Bluetooth qui ne marchait plus et mon Bluetooth marche à merveille maintenant. Donc vous faites démarrer l'analyse, toc, on attend, il va analyser tous les pilotes, voilà, tous les périphériques. Donc normalement j'en ai aucun à... Voilà, aucune mise à jour de pilote n'est disponible puisque je les ai toutes faites. J'en avais au moins une dizaine. Voilà, donc ensuite, Free Windows Registry Repair. Je l'ouvre. Donc là, il nous dit Welcome to Free Windows Registry Repair. Donc là, on peut faire un scanner customisé, c'est-à-dire on peut cocher ce qu'on veut analyser ou pas. Donc moi j'enlève ça parce que c'est long. Juste pour vous faire... une démonstration, vous cochez ce qui vous plaît, vous faites Start Scan, et derrière, on va, hop, voilà, toutes les clés qui sont invalides. Donc là, il y en a pas mal. Voilà, regardez-moi, toutes ces clés qui sont invalides. Et ça fait un peu laguer votre ordi, alors pas vraiment, mais un petit peu, quoi. Donc là, je fais Stop, il y en a pas mal déjà, et là, je fais Fix Error. Pof, il y en avait 239. Voilà. Donc voilà pour ce logiciel. Ensuite, Glary utilise. Pratiquement pareil que CC Cleaner mais en moins performant. Alors non, on a l'onglet nettoyer réparer. On peut faire un nettoyeur de disque, un nettoyeur du registre, réparer les raccourcis, ou on a aussi un gestionnaire de désinstallation comme sur Advanced System Care. Voilà, ensuite optimiser, améliorer, optimiseur de mémoire. Par exemple, si je veux optimiser 575 mégabits de ma mémoire, je clique sur optimiser. Si je veux tout optimiser,
je fais, je monte, j'augmente à fond et je fais optimiser. Je peux aussi vider le presse-papier, mais là il n'y a rien à vider. Voilà, gestionnaire de démarrage, pareil. Vie privée sécurité, pareil aussi qu'Advanced System Care 5. Donc sachant que Glary utilise est payant, alors qu'Advanced System Care est gratuit, et on retrouve à peu près les mêmes options. Donc moi, je vous conseille vraiment Advanced System Care, parce qu'il est gratuit et c'est un bon logiciel. Ou alors je vous ferai aussi une vidéo sur comment craquer Glary utilise, si vous voulez vraiment. Ensuite, fichiers et dossiers, ça va nous scanner les doublons. Donc alors là, les doublons, c'est vraiment important parce que ça prend énormément de mémoire. Si je clique sur détecteur de doublons, là, je vais juste analyser le disque local C, je fais suivant, je fais tous les fichiers et je fais ignorer les fichiers inférieurs à 1 mégabit. Je fais suivant, suivant, là, il va nous scanner tous les fichiers en double. Donc, il n'y en a pas pour longtemps, mais je me suis repose et je vous retrouve juste après. Donc voilà, il me dit que j'ai 36 fichiers dupliqués trouvés, donc je fais terminer. Alors là, si je veux tous les cocher, je fais cocher tout, et je fais supprimer les fichiers sélectionnés. Alors il va y avoir quelques erreurs, voilà. Voilà, alors il me dit ça, donc c'est pas grave, parce qu'il y a des fichiers à ne pas supprimer en fait, donc on fait ignorer. Et là, il les a supprimés. Voilà, ensuite, bon, détecteur de dossier vide, pareil que Advanced System Care 5. Sauf que le détecteur de doublons est dans et on doit avoir la version pro pour l'avoir. Donc voilà. Ensuite, outils système, bon, pas très important, comme la catégorie aussi. On a le gestionnaire de processus, l'assistant Internet Explorer, le système information et les utilitaires Windows. Voilà. Donc, Recuva maintenant, aussi développé par Piriform. Très bon logiciel, sauf que je m'en sers pas trop. Donc là, bienvenue dans l'assistant de Recuva. Là, suivant. Donc là, type de fichier. Quel type de fichier essayez-vous de récupérer? Donc là, vous choisissez ce que vous voulez récupérer. Par exemple, si c'est autre, par exemple, si c'est un fichier, si je veux récupérer Microsoft Word, un truc comme ça, je fais autre. Je fais suivant. Alors, emplacement du fichier. Il vous pose plein de questions. Alors surtout, ne faites pas ne plus me proposer au démarrage parce que c'est bien utile ces questions. Donc ensuite, où étaient les fichiers? Alors sur ma carte amovible ou mon iPod. Voilà, alors dans mes documents, cherchez les dossiers de documents des utilisateurs, ou dans la corbeille, ou dans un emplacement spécifique. Donc par exemple, je vais dire dans mes documents. Alors, je ne sais pas exactement. Voilà, dans un emplacement spécifique. Voilà, suivant. Sur le disque local C, comme ça au moins, on est sûr de le trouver. Ensuite, maintenant Recuva est prêt à chercher vos fichiers. Bon, on fait pas l'analyse approfondie parce que... Donc là, étape 1 sur 2, recherche des fichiers effacés sur les lecteurs. Voilà. Donc là, l'étape 1 est passée, donc maintenant il passe à l'étape 2, analyse du contenu du fichier. Donc je fais juste une pause et je vous reprends après. Donc voilà, les fichiers ont été détectés. Donc tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est bon, je crois. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire quand c'est en couleur. Bref, donc là on a Google Chrome. Et on a aussi l'emplacement du fichier. On a également les derniers modifiés, la taille, l'état et les commentaires. Donc voilà, en fait c'est l'état. Par exemple, Google Chrome, ah oui, quand c'est en rouge, donc je vais le sélectionner. Voilà. Hop, donc là, état irrécupérable. Quand c'est en rouge, c'est irrécupérable. Et quand c'est en jaune, ça veut dire que c'est très faible. Et quand c'est en vert, c'est excellent. Il n'y a pas beaucoup de fichiers qui sont irrécupérables sur mon disque. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Recuva. Ça fait pas grand chose. Donc voilà. J'ai aussi craqué Recuva, vu qu'il est payant. Ou il est gratuit, je sais plus. Oui, je crois qu'il est payant, mais je suis pas sûr. Bref, ensuite, on a Wise Disk Cleaner, qui est un décrasseur de disques. Par exemple, dans le nettoyeur simple, il va me scanner les fichiers inutiles dans l'ordinateur. Donc le système Windows, les navigations sur Internet, le multimédia, les traces dans l'ordinateur, système Windows, navigation sur Internet, composants Windows et autres applications. Donc si je fais analyser, voilà, espace total récupéré 1,3 gigabits.
Donc là, il me dit, donc ça c'est autre chose, ne vous occupez pas de ça. C'est ce que j'ai mis à la poubelle, à la corbeille, depuis que j'utilise le logiciel. Donc 91 fichiers, un total de 453 mégabits trouvés. Donc là, je fais nettoyer. Alors il est vraiment bien, parce que je crois que j'avais, je sais plus combien j'avais. Donc là j'ai 625 gigas, et depuis que j'utilise le logiciel, enfin avant j'avais 620 gigas, et depuis que je l'utilise, j'ai récupéré 5 gigas sur mon ordi, ce qui est énorme. Ensuite je vous montrerai aussi comment craquer ce WiseCare 367, c'est vraiment un bon logiciel. En fait c'est un regroupement de Wise Disk Cleaner et de Wise Registry Cleaner, mais en beaucoup plus performant. Ensuite, le nettoyeur avancé, la vitesse de balayage plus rapide du monde. Donc ça, je sais pas si c'est vrai, hein, mais voilà. Donc là, on fait analyser. Il nous analyse tout sur le disque local C. Voilà. Donc là, un total de 11,4 mégabits trouvés. Donc là, on fait nettoyer. Voilà. Certains fichiers. Bon, bref. Ensuite, on peut alléger le système, mais là, il n'y a rien à alléger. Et on peut défragmenter le disque. Donc voilà. Voilà pour ce Wise Disk Cleaner 7. Ensuite, on a Wise Jet Search. Donc pareil que Recuva, mais développé par Wise. Un truc comme ça. Par l'entreprise Wise. Donc là, c'est pareil, ça va nous scanner les fichiers sur le disque C et D. Donc on fait Search. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, Input Keywords. Donc là, par exemple, un mot-clé. Donc Word. Un truc comme ça. Ou Microsoft Word. Microsoft Office. Tiens. Hop. Voilà. On fait Search. Là, il va nous chercher Microsoft Office sur le disque C et D. Donc, Recuva ne nous propose pas l'option mot-clé, je crois. Tandis que Wise Jet Search nous le propose. Donc là, j'ai trouvé mon dossier Microsoft Office qui se trouve dans les programmes File. Je double-clique et j'ai le contenu du document. Non, ça c'est une petite option aussi que Wise Jet Search nous propose. La recherche instantanée sur notre disque, donc on peut la supprimer. Hein. Voilà. Ensuite on a Wise Registry Cleaner, à peu près pareil que Wise Disk Cleaner, sauf que je sais plus ce qu'il fait en plus. Voilà. Et en fait il fait un nettoyage, mais complet. Il fait tout ça quoi. Donc là les composants, il nettoie les composants ActiveX, voilà. Donc là on va faire une petite analyse. Voilà, donc je mets sur pause et je vous reprends juste après. Donc voilà, un total, il me dit qu'un total de 16 problèmes vient d'être trouvé. Donc il a trouvé 4 problèmes sur les chemins de logiciels, donc encore des clés. Hop. Il a trouvé 6 problèmes dans les fichiers torrent, bt, app, voilà. Et le reste c'est 5. Et aussi dans les ActiveX comme, voilà. Là on fait nettoyer. Et là il nous dit que le nettoyage est terminé. Ensuite, optimisation système. Donc là, accélération au démarrage et à l'arrêt. Donc réduire le temps de latence de la fermeture des applications. Et je n'y arrive pas. Désolé. Accélération du système. Donc ça désactive les effets de transition entre les fenêtres et optimise l'apparence. Donc ça je décoche. Je veux juste qu'il m'accélère le démarrage et l'arrêt. Donc optimiser. Voilà, un élément a été optimisé. Et ensuite on a la défragmentation, à peu près égale à l'outil de défragmentation par défaut Windows. Donc voilà pour les 11 logiciels d'optimisation de son PC que j'avais choisi spécialement pour vous et que je continuerai à utiliser. Donc sachez qu'il m'a fallu à peu près longtemps pour choisir ces logiciels parce que c'est pas facile de trouver de bons logiciels. Et tout cela je les ai trouvés sur commentsamarche.net ou .com, je sais plus, commentsamarche.net, ouais. Ça c'est un très très bon forum et on peut aussi y trouver des téléchargements de logiciels. Donc je vais vous présenter le site. Donc voilà, je me suis rendu sur le site commentsamarche.net et en fait, il faut tout simplement aller dans télécharger. Voilà. Alors là, on a plusieurs catégories, plusieurs rubriques. Donc on a audio, bureautique, développement, graphisme, internet. Voilà, donc il vous suffit d'aller dans système.
Donc voilà. Ensuite, il faut aller dans la catégorie, donc on est allé dans système. Ensuite, on va dans nettoyage ou optimisation. Donc on va dans nettoyage. Et ensuite, j'ai sélectionné parmi cette catégorie des logiciels. Donc CC Cleaner, bon, on peut tous les trouver. Et ils sont notés. Donc voilà, donc CC Cleaner for Mac. Alors, je prends moi souvent les logiciels qui ont 5 étoiles ou 4 étoiles et demie. C'est les meilleurs. Donc White Registry Cleaner, je l'ai. CC Cleaner, je l'ai aussi. Bon, on va pas tous les faire. Donc voilà, après on peut aller dans optimisation. Voilà, donc là, voilà. Celui que je vous parlais tout à l'heure, c'est Oslogix Disk Defrag. Advanced System Care, qui a 5 étoiles, enfin 4 étoiles et demie. Speedfan, qui est moyen. C'est un régulateur de ventilateur pour votre ordinateur. Donc Defragler aussi, qui a 4 étoiles et demie. SpeedyFox, que je n'ai pas téléchargé, est un logiciel conçu pour accélérer les logiciels. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement sur ce logiciel. Ça accélère tout simplement les navigateurs. Donc voilà, c'est tout pour ce site commentsamarche.net et on se retrouve tout de suite sur ma page Facebook. Tu peux aller aussi visiter ma page Facebook, voilà, on y est, The French Tutorials, où je poste récemment des actualités pour Mac et PC. Donc là, j'avais posté récemment un lien sur comment télécharger Tweetbot. Donc là, en ce moment, je fais des vidéos sur Windows, j'en ferai sur Mac également. Ensuite, test du nouveau MacBook Pro Retina. Donc ça, c'est ce que j'ai posté il y a pas longtemps. Donc toujours pareil, il y a le fond d'écran à télécharger. Je posterai de nouvelles annonces dans pas longtemps. Donc voilà pour ma page Facebook. Voilà, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et liker les vidéos. Ou alors, j'ai changé le background de YouTube en Photoshop. Car comme vous pouvez le voir, je vais... Enfin, vous savez pas, hein, mais si j'ai mis ce background, c'est pas pour rien. Je vais faire très bientôt des tutoriels sur Photoshop 16.6. Donc là, et peut-être des tutos Adobe Illustrator. Mais je ne sais pas encore, puisque je sais plus manier Photoshop qu'Illustrator. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux l'aimer ou t'abonner à ma chaîne. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, on sait jamais. Voilà. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était un tuto assez complet sur comment optimiser son PC et faire des nettoyages. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ou alors je referai peut-être une vidéo, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!